Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, encore un podcast complètement à l'arrache, absolument pas écrit, qui m'est venu hier après-midi pendant ma randonnée. Et j'avais vraiment envie de l'enregistrer dès ce matin parce qu'il a vraiment résonné en moi. Donc, on est parti pour un podcast où on va parler d'action pour dépasser ses peurs. C'est parti! Il faut savoir que j'enregistre ce podcast, il est lundi matin et c'est vraiment la première chose que je fais de ma journée. À part ma routine matinale, c'est vraiment la première chose que je fais ce matin parce que ça a été une évidence pour moi hier. Alors c'est vrai que je l'ai entendu dans plusieurs podcasts récemment et c'est vrai que je me disais c'est tellement vrai, mais je l'ai carrément ressenti en moi hier et je me suis dit bah ouais, mais j'ai beau l'avoir entendu dans plusieurs podcasts dernièrement, j'ai moi aussi envie d'en parler parce que ça me paraît extrêmement important. Et donc, on va parler d'action, on va parler d'agir pour dépasser ses peurs, pour dépasser ses doutes et pour lever ses croyances limitantes. Oui, rien que ça, on va pouvoir éliminer des peurs, des doutes, des angoisses et des croyances limitantes en passant à l'action. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent « sortez de votre zone de confort, faites de nouvelles choses, allez-y, agissez », mais c'est tellement vrai, on peut s'en rendre compte par soi-même. Et là, moi, ce qui hier m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a un petit peu plus d'un an, quand je me suis inscrite pour mon premier jeûne que j'ai fait en juillet l'année dernière, ce qui m'inquiétait, c'était pas de pas manger. Et en fait, quand j'avais appelé l'organisatrice, qui s'appelle Marie, ce que je lui avais demandé, c'était pas comment ça se passait, si on avait faim, c'était pas... Non, c'est que pendant qu'on jeûne, on a une marche de 8 à 10 km tous les jours. Et à l'époque, j'allais marcher 5 km entre 2 et 3 fois par semaine. Et le fait d'avoir à faire 8 ou 10 km pendant 5 jours consécutifs m'avait fait peur. Et c'était même pas de le faire en n'ayant pas mangé, hein. C'était vraiment la distance. C'est 8 à 10 km qui étaient entre 3 km et le double de ce que je faisais à peu près, puisque je faisais à peine 5 km à l'époque. Et ça m'a fait peur. Et Marie m'avait demandé ce que je faisais comme activité physique, je lui avais dit et elle m'avait expliqué que déjà les marches seraient beaucoup plus lentes que ce que moi je faisais habituellement, qu'il y avait des pauses et que il y avait toujours possibilité pour les gens très très fatigués à mi-parcours de pouvoir rentrer en voiture. Et j'y ai été et les 8-10 km m'ont posé aucun problème l'été dernier pendant mon jeûne et ça a été le démarrage pour moi de me dire que je pouvais faire des distances plus longues. Et hier, en fait, je m'étais inscrite à une randonnée qui était super sympa d'ailleurs. C'était organisé par Cap-sur-la-Marne. Ça s'appelait la Grande Aventure et c'était c'était une randonnée de 16 km avec 6 points culturels à travers une partie de l'Île-de-France, principalement en Val-de-Marne. Et du coup, c'était extrêmement sympa et quand je me suis inscrite il y a un petit peu moins d'une semaine, je me suis pas posé la question des 16 km. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'habitude d'aller faire entre 10 et 13 km à peu près minimum une fois par semaine. Je me fais une randonnée longue en forêt. C'était 16 km, c'était 3 de plus, c'était comme de passer de 5 à 8. Là, je passais de 13 à 16. Mais je me suis même pas posé la question de savoir si je pourrais tenir les 16 km. La peur de faire 3 km de plus, elle a complètement été terrassée en moins d'un an par l'expérience, par le fait de le faire. Et c'est ça qui est génial. C'est que quand je suis partie jeûner en juillet l'année dernière, j'étais hyper inquiète. Je me voyais comme quelqu'un qui était pas sportive, alors qu'à l'époque, j'allais déjà marcher 5 km 3 fois par semaine.
Et là, les 16 km qui en fait étaient pratiquement 20 km hier parce que c'était 16 km de randonnée, mais il fallait aller au point de rencontre. Je sais qu'à un moment, on s'est un peu perdu aussi, donc je sais qu'on a fait un peu plus. Et puis une fois à la fin de la randonnée, il fallait encore aller rejoindre le RER, prendre le RER, retourner à notre point de départ pour récupérer la voiture. Bref, voilà, j'ai fait pratiquement 20 km hier. Et à aucun moment, je me suis posé la question. Est-ce que j'allais pouvoir aller au bout ? Ni au moment où j'ai pris l'inscription, ni hier, à aucun moment de la journée. Parce que mon expérience, parce que le fait, l'année dernière, d'avoir dépassé ma peur et d'avoir été marcher entre 8 et 10 km pendant 4 jours, parce que le dernier jour, en fait, il n'y a pas de randonnée, et du coup, après, d'y avoir pris goût, là, voilà, je fais entre 10 et 13 km une fois par semaine. Hier, j'en ai fait 20 et je me suis même pas posé la question de savoir si j'allais tenir les kilomètres supplémentaires. Passer à l'action. Effectivement, si on s'arrête à nos peurs, on va se priver de beaucoup de choses. Et si on mentalise en se disant « mais si, je vais pouvoir le faire, je vais y aller », non, allez-y. C'est l'action qui vous montrera que votre peur n'est plus légitime. Il y a des peurs qui sont légitimes et il y a des peurs qui sont illégitimes. Il y a des peurs, il faut les écouter. Elles sont là pour vous protéger. Mais on a une grosse majorité de nos peurs et de nos croyances limitantes qui sont des freins qui ne sont pas nécessaires. Et il n'y a qu'en passant à l'action que vous pourrez réellement les éliminer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prévoir des tas de stratagèmes pour dépasser des croyances, pour dépasser des peurs. Mais il y a un moment, il faut y aller malgré la peur. Il faut... j'ai pas d'autres mots. Il faut y aller malgré la peur. Il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en vous que si ça se passait pas exactement comme vous l'avez prévu, vous trouveriez une solution sur l'instant. Et c'est toujours le cas, on trouve toujours une solution, soit soi-même, soit la vie va nous apporter une aide qui nous sera nécessaire. Mais je vous promets que 80, voire même 90% du temps, les choses vont se passer de façon limpide. Vous n'aurez pas besoin d'un plan B. Ça va aller. En fait, vous vous limitiez pour rien. Vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensez. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a l'habitude de tout avoir tout de suite. Et là, il va falloir aller au-delà de ce que vous connaissez, au-delà de ce que vous avez déjà. Et il va falloir y aller avec une dose d'incertitude. Mais c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que vous vous croyez capable. Et tous les gens, que ce soit des sportifs de haut niveau ou amateurs, qui dépassent leurs limites, ou des gens complètement lambda comme moi, qui il y a 1 an, avaient peur de ne pas pouvoir marcher 8 km et qui hier en ont fait 20. Les entrepreneurs qui tous les jours font des choses qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie, qui tous les jours dépassent des problèmes qui, si on leur avait cité il y a 1 an, ils auraient fait « Non, j'y vais pas, j'y arriverai jamais !» Eh ben si, lancez-vous, allez-y. Alors vous pouvez y aller par des petites marches, par des grandes marches, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de votre caractère, ça dépend d'où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Mais faites-le. Allez taper à la porte de votre boss en ayant la boule au ventre pour lui dire que vous avez envie de lancer un nouveau projet, que vous avez envie de vous occuper, de rendre votre société plus vertueuse écologiquement, que vous avez envie qu'ils vous mettent sur le nouveau projet sur lequel il a mis votre collègue, mais que même si vous l'aimez pas, vous avez envie de travailler en partenariat avec elle sur ce projet parce que vous avez des tas d'idées, parce que ça vous inspire.
Ou à l'inverse, allez voir votre boss pour lui dire que la manière dont il vous a parlé la semaine dernière, c'est inadmissible et que vous pourriez l'emmener au prud'homme. Et que vous n'avez pas envie de l'emmener au prud'homme parce que vous aimez là où vous bossez, mais que la manière dont il vous parle, c'est plus possible. Inscrivez-vous à ce stage culinaire, sportif, même si vous êtes nul en cuisine et que vous n'avez jamais fait de paddle ou de yoga ou de je ne sais quel sport. Inscrivez-vous la boule au ventre à ce stage de parachutisme. Et si vous n'en êtes pas là, comme je l'avais dit dans un autre podcast, essayez, osez, expérimentez des choses beaucoup plus simples. Prenez un nouveau trajet pour aller au boulot. Allez chercher vos enfants à pied à l'école pour les derniers jours de juin. Il fait beau, profitez-en. Essayez un nouveau restaurant, une nouvelle recette, un nouvel ingrédient, une nouvelle épice. N'importe quoi. Ou vous allez le faire en vous disant « ça se trouve, je vais pas y arriver ». Ou ça se trouve, je vais pas aimer ça. Ça se trouve, vous allez essayer une nouvelle épice et vous en aurez acheté un pot et non, il est vraiment pas à votre goût et c'est pas grave. Donnez-le à votre voisin, à votre meilleur ami, à vos parents, j'en sais rien. Vous trouverez bien quelqu'un qui aime ça. Ou à l'inverse, si vous êtes plus téméraire, inscrivez-vous à cette formation pour laquelle vous n'avez pas encore l'argent. Et dites-vous que vous avez 3 mois pour les trouver. Et vous les trouverez. Parce que vous vous serez plus donné le choix. Parce qu'il faudra aller au-delà de la peur. Parce que vous aurez la motivation pour y aller. Alors en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, choisissez le curseur. Mais bougez. Mettez-vous dans l'action. Et vous verrez que dans une semaine, dans un mois, dans un an, vous aurez éliminé les croyances limitantes. Il y en a qui sont plus longues que d'autres à éliminer. Mais vous aurez fait tellement de chemin et vous aurez découvert tellement de choses sur vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer à l'action, de faire des découvertes, d'expérimenter de nouvelles choses. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.